Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur ESAI Télévision ce samedi et c'est votre émission Ici tout se raconte. On les appelle les terroristes, briseuses de foyer, les nés avant la honte, les maîtresses, les chasseuses de primes, les assaillantes et plus récemment les tchisas. Malgré tous ces noms, certaines restent droits dans leurs bottes, d'autres par contre non. Mais alors, pourquoi? Nous le saurons cet après-midi à travers le thème « Maîtresse d'un homme marié, est-ce que c'est facile d'assumer ?» Pour en parler, je reçois pour vous cet après-midi 3 invités. Il s'agit de Chantal Yewenou, elle est enseignante. Bonsoir. Bonsoir, Tana. Également avec nous cet après-midi, c'est un nouveau venu dans la team. Il s'appelle Yann Collins, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver cet après-midi sur ce sujet d'actualité? J'allais dire intimidé en tout bon polygame, quoi. Très intimidé parce que je suis sur le plateau. Entendez ce que je veux dire. Elle n'est plus à présenter, il s'agit de Espoir Abogoura. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Comment tu vas? Je resplendis, je reluis, je vais super bien et j'adore le thème de ce soir. Ça fait un moment, hein? Ça, c'est vrai. Voilà, chers internautes, vous l'avez compris, c'est chaud patate cet après-midi. Les dames, j'espère qu'elles vont réussir à convaincre pourquoi elles se retrouvent toujours dans cette posture. Les tenants et les aboutissants, nous le saurons cet après-midi. Et je vais d'abord commencer par les dames, justement. Alors, dites-nous un peu, Chantal. Vous permettez que je vous appelle Chantal? Bien sûr. Alors, dites-nous un peu, Chantal, en tant que femme, est-ce que vous aimez jouer les seconds rôles? Merci. Et en fait, quand nous parlons de une maîtresse, jouer un rôle de maîtresse d'un homme marié, c'est un fait social. C'est un fait social et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus caché, ce n'est plus secret, ce n'est plus tabou. C'est un sujet vraiment important duquel nous devons discuter, voir et nous donner des conseils pratiques pour ne pas tomber dans des pièges parce que ça contient beaucoup de pièges. Être la maîtresse d'un homme marié, ce n'est pas facile et ce n'est pas souhaitable. Donc, si je vous comprends bien, vous n'aimez pas jouer les seconds rôles? Oh, pas du tout. Il faut être au premier rang. Une femme, aujourd'hui, il faut dire que le leadership aujourd'hui est féminin. Hein? Le leadership aujourd'hui est féminin et les femmes doivent pouvoir quand même tailler leur comportement et ne pas tomber dans des pièges sociaux. Surtout être maîtresse d'un homme marié. Un homme que vous savez bien qu'il est marié et vous mettez dans cette posture de maîtresse. Vous voulez jouer quel rôle? Ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. Ah oui? Voilà. Espoir. Oui, alors, vous êtes une femme dont je vous pose la même question. Est-ce que vous aimez jouer les seconds rôles? Posé comme ça, je dirais non. Personne n'a jamais aimé jouer le second rôle dans la vie, quelle que soit la façon, quelle que soit l'angle sous lequel c'est présenté ou positionné. Donc, vu la question, je dirais non. Personne n'aime jouer le second rôle. Mais il s'avère qu'on se retrouve, heureusement ou malheureusement dans certains cas, dans le second rôle, au point même où, à un moment donné, on finit par devenir le premier choix, c'est-à-dire par accéder à la première place, à avoir le premier rôle. Donc, l'idée pour moi, c'est de dire que ce n'est pas une question de « je veux, je ne veux pas ». C'est une question de cœur, de sentiment. Et dans ce cas de figure-là, on ne choisit toujours pas. Il arrive qu'on se dise même qu'on a le premier rôle, alors qu'en réalité, il s'avère qu'on se retrouve être même dans la 3e place. On n'en savait rien parce qu'on ne sait pas de quoi exactement nos conjoints hommes sont constitués, ni comment ça se passe dans leur tête. Mais ils ont pour habitude de nous mettre tellement à l'aise, de nous chanter tellement fleurette, qu'on a l'impression d'être sur un beau petit nuage et d'être le centre du monde. Mais le jour que vous découvrez le côté infâme... Voilà, le jour où on découvre le poteau rose, c'est peut-être déjà tard, le cœur y est déjà, on a déjà mis les os dedans et les organes. Du coup, on ne sait plus comment ça va se passer et la conversation, elle se tourne dans tous les sens. Alors, non, moi, j'aime pas le second rôle. Je n'aimerais pour personne au monde le second rôle, mais il s'avère que parfois, on se retrouve à être dans un second rôle malgré soi et
on est devant le fait accompli, surtout quand les enfants se pointent et que voilà, on est rassuré, on peut se retrouver à être dans le second rôle. Mais qui dans sa vie n'a pas pris par la seconde place avant d'accéder au trône? Je pense que ça n'existe pas. Alors, Yann Collins, vous venez d'écouter les deux interventions du dames qui sont cet après-midi sur ce plateau. Vous êtes un homme. Et généralement, c'est que les hommes, pour rien au monde, vous n'aimez pas jouer les seconds rôles. Ça, nous ne le cachons pas, nous ne le voilons pas. Mais vous êtes prêts à faire jouer ces seconds rôles aux femmes. Pourquoi? J'allais dire que Espoir a vidé le sujet. Espoir a vidé le sujet. La question ne se pose pas à partir du moment où on va des fondamentaux. Il arrive qu'on tombe amoureux, pour parler en termes simples. Il arrive qu'on tombe amoureux, peut-être pas au bon moment. C'est vrai, on dira que c'est la belle chanson, c'est dommage que j'étais connu après ma femme, et au-delà, il arrive que c'est un discours qui soit aussi sincère. De toutes les façons, oui, la nouvelle génération d'hommes doit désormais devoir grandir avec cette nouvelle culture qui a donné la parole à la femme. Je le dis comme ça à la télévision, une fois que la parole est libérée chez la femme, chez nous, ce n'est plus particulièrement possible d'imposer l'homme africain que je suis et que je me plais à être. Je n'ai pas grandi dans une tradition où avoir deux femmes est un problème de conscience. Je continue de l'assumer. Dans la prochaine génération, ce ne sera plus la même chose. Ce ne sera plus la même chose. Mais je suis dans une génération où j'ai grandi avec les femmes de mon papa. J'ai grandi avec tous les amis qui ont les femmes de leur papa. Je suis dans une génération où je cause avec des gens qui ont grandi dans des foyers polygames. Et donc, je suis un polygame. Par excellence. Je l'assume. Et j'aime dire que je suis fidèle à toutes mes femmes. Mais entendons-nous, on ne fait pas jouer le second rôle à la femme. Merci. Regardez une femme de ce caractère-là. On dit, vous voyez, c'est chaque personne suivant son caractère. Il y a des individus qui ont une telle personnalité que le second rôle, ça ne leur convient pas, qu'elles le veuillent ou non. Mais il y a encore, fort heureusement pour nous les conservateurs, de nombreuses femmes qui ont été éduquées dans l'idée que être avec un homme n'est pas un problème à partir du moment où il subvient aux besoins de l'enfant, il subvient aux besoins de ci, il subvient aux besoins. Si tous les enfants sont éduqués de la même manière, elle estime que ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai, j'insiste là-dessus, il y a comme une période de transition. Il y a cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, il y a nous, notre génération qui est en train de partir. Et donc, il y a cette période de transition qui est assez difficile à comprendre, de sorte que ceux qui arrivent, quand on tient ce discours, ils sont presque scandalisés. Mais le discours que nous sommes en train de tenir, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est du vécu. Le vécu, c'est la deuxième femme, le vécu, c'est la troisième femme. De sorte que, quand j'ai une première femme qui a le tempérament Espoir et que je suis rentré à la maison, je suis un peu trop fatigué, je préfère aller chez Chantal qui ne va pas me donner trop de mots de tête. Mais quand c'est un dimanche, je suis relax, je veux discuter. Oui, je préfère aller chez Espoir. Oui, mais là, dans ce cas, dans ce cas, c'est que vous avez décidé de rendre ces femmes qui sont vos maîtresses officielles. Officielle ou pas officielle, une relation, quelle qu'elle soit, Ouais. dépend de la nature du consentement, de la bonne entente des deux individus. C'est-à-dire, quand tu es dans un second rôle ou dans un premier rôle, la relation ne dure que parce que tu t'y sens bien. Uniquement. Donc, si une relation dure, c'est parce que tu t'y sens bien. Personne ne peut être maltraité en une troisième position. Donc, on n'a pas décidé. On a choisi une femme parce qu'elle nous plaît. Et une fois que nous, traditions africaines, on choisit une femme, on a été éduqués pour les mettre à l'aise. On a été éduqués, par exemple, il y a un phénomène de gigolo qui arrive. Nous nous sentons particulièrement pas ressemblant de ces gigolos-là. Moi, un homme, quand je vais dans un restaurant avec ma femme ou une petite amie et qu'elle essaie de sortir l'argent, ça me dérange. Ça, c'est en fait, c'est mon éducation à moi. Donc, je prends du plaisir à montrer à ma femme que je l'aime en allant voir ses parents, en échantant du pain aux beaux-parents, en faisant toutes les choses qu'on nous a appris à faire pour faire comprendre à la femme qu'on lui donne de la valeur. Et une fois que tu donnes de la valeur à la femme, 4e ou 12e position, elle se sent votre femme. Vous avez écouté l'intervention de Yann Collins. Dans son cas, il estime que même quand on est maîtresse, il est prêt à vous assumer, c'est-à-dire il est prêt à vous mettre au devant de la scène. Mais on a ces femmes-là qui n'assument pas ce statut de Tisa, ce statut de maîtresse d'homme marié. Alors, dans ce cas, Espoir, Chantal, quelles sont donc les raisons qui poussent, par exemple, ces femmes-là à décider de rester dans ce côté obscur de la relation? Chantal. Oui, en fait, il y a des femmes qui n'aiment pas trop
montrer leur sincérité envers celui avec qui ils sont, ou que ce soit secret ou que ce soit public. Il y a des femmes qui n'aiment pas trop montrer leur sincérité. Et je pense que une femme qui choisit ou qui veut rester dans ce second rôle a peut-être ses raisons, mais très souvent, ce sont des femmes qui sont contraintes par les pesanteurs sociaux. Oui. Par exemple, c'est peut-être une femme qui est déjà à un âge donné, un âge très avancé, qui se dit, mais là où je suis, je dois quand même me chercher quelqu'un. Et quand je vois, je ne trouve personne qui s'approche de moi, qui m'intéresse. Et du coup, celui qui vient dit que je ne dois pas me... Il me pose des conditions. Voilà, et me pose des conditions de rester en anonymat ou de rester peut-être en secret pour qu'on ne me connaisse pas. Il y a ça. Il y a aussi des femmes qui ont des problèmes particuliers. Qui, par exemple, c'est peut-être la nièce à la tante. En tout cas, ça a eu des liens familiaux. Et du coup, ces femmes-là, on leur dit, toi, tu es destinée à telle personne. Il est marié, tu ne dois pas te montrer, il est à l'étranger, toi tu es ici, c'est toi qui fais les enfants, et la femme est obligée de se soumettre à toute la pression familiale, tout ce qu'on lui dit, les chantages de par-ci, par-là, et du coup elle est obligée de se taire, de se conformer ou d'être à l'aise dans sa position de deuxième. Alors que cette position-là n'est pas trop indiquée, parce que beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Vous imaginez une femme dans cette position-là, qui a peut-être un enfant pour ce monsieur. Peut-être cet enfant peut peut-être rencontrer un enfant du même monsieur. Et ils vont se mettre en couple sans savoir. Bien sûr, qui peuvent se mettre en couple sans le savoir. Ça a tellement de conséquences que aujourd'hui, moi, je dis cette position de deuxième bureau inconnu. Parce que la personne peut avoir deuxième bureau connu. Bien sûr, connu. Mais cette position-là, ça n'arrange pas la femme. Ça n'arrange pas la femme. Vous avez écouté votre sœur, oui. Et je vous ai vu en train de vouloir prendre la parole, mais quand on écoute Chantal, elle a mis en exergue les pesanteurs sociétales qui sont là, qui ne laissent personne indifférent. Est-ce que parce qu'il y a les pesanteurs sociaux, parce qu'il y a les us et coutumes, je vais accepter de rester dans le noir, vous, tel que je vous vois? Espoir, est-ce que vous êtes prête à avaler cette pilule? C'est une pilule qui passe pas chez moi. Je pense que Yann Collins, dans son développement, a dû comprendre un peu mon tempérament. Et tout est une question de tempérament. Moi, j'ai un tempérament assez varié. Ouais. Tantôt, je suis très chaude et tantôt, je suis très froide. Donc, c'est pas très facile d'avoir accès à moi comme ça. Et quand j'ai écouté ma sœur Chantal, c'est une grande sœur d'ailleurs, je crois qu'elle a énuméré tous les aspects. Toutes ces pesanteurs-là, en fait, ce sont des faits de société. Et nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes confrontés à ça. Et je suis contente même d'entendre Yann relever ça, parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train d'en arriver là. Nous sommes en train d'arriver à ça. Et le drame, c'est que la notion d'engagement n'existe plus. Elle existe de moins en moins chez nos hommes. Ce qui fait que, justement, quand il dit... les femmes prennent la parole, elles prennent le lead, c'est justement à cause de ça. Parce que j'ai bien aimé le cas illustré de quelqu'un qui a un deuxième bureau inconnu et l'enfant il naît et les deux enfants existent. Imaginons, je touche du bois, que le monsieur, il décède. Et le deuxième bataillon est inconnu. L'enfant est en cours de scolarisation. La maman n'a pas un boulot. Elle ne sait pas travailler de ses 10 doigts parce que dans la polygamie, ce qui existait, en fait, par rapport à la polygamie, c'est que autant de nos mamans, dans les us et coutumes, c'est l'homme qui ramène tout. La femme prépare, elle est à la maison. Elle s'occupe de l'éducation exclusive des enfants. Donc, dans ce cas de figure, le mari décède et c'est là qu'on voit une autre dame apparaître avec les enfants à l'enterrement et ça devient un scandale.
Et à la lecture du testament, on se rend compte peut-être qu'il n'y a rien pour cet enfant-là. Et ça devient des guéguerres, les enfants qui n'ont pas choisi. Et puis voilà. Alors, moi, je dirais qu'on ne choisit pas d'être maîtresse. Et quand il faut être maîtresse et qu'on le choisit, comme même on choisirait d'être maîtresse, je pense que c'est quand l'homme accepte de te donner la place de maîtresse, c'est qu'il est en train de t'insérer un tout petit peu dans sa vie de couple. Oui. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Un homme peut avoir sa femme et juste avoir des petits plaisirs à lui, sans que cette dernière n'occupe un statut de maîtresse. Quand tu deviens maîtresse, c'est que l'homme t'a octroyé une légitimité et que toi-même, tu as accès à une certaine légitimité. D'où vous verrez justement, contrairement à certaines maîtresses qui sont obligées ou contraintes de se cacher par rapport à l'accord de base, c'est-à-dire j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai un positionnement dans la société, ça ne me permet pas de t'afficher, restons ensemble pour le moment. Et oui, mais lorsqu'il décide, avec ta permission, oui. Lorsqu'il décide de te garder dans le noir, parce que je dis bien dans le noir. C'est dans l'ombre. Oui, mais dans ce cas, tu fais comment? Lorsque... Je te réponds légèrement, oui, parce que rapidement. Ça m'a rappelé un petit fait, l'interdiction des relations entre les professeurs d'université et les étudiantes. Oui. On connaît aujourd'hui un certain nombre d'étudiantes qui ne seraient pas arrivées où elles sont même intellectuellement si elles n'avaient pas ce professeur qui lui tient la main, même dans tenir la main comment? Même sur son lit, qui lui tient la main jusqu'à sur son lit pour l'accompagner dans ses études. Donc, comme fait pour fait, il y a même dans ces genres de dérives des femmes qui ont trouvé leur voie parce que on avait ce petit parrain-là. C'est un fait divers parce que malheureusement, on a essayé de prendre des faits divers pour essayer de donner l'impression que c'était des généralités. Des faits divers, il y en a de toutes sortes et je voulais attirer l'attention là-dessus. Il y a des femmes, ce n'est que parce qu'elles ont été entretenues dans le noir qu'aujourd'hui, elles ont la lumière. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est des faits isolés. Ce sont des cas, en effet, qui existent. Alors, c'est bien de le souligner parce que ce sont des cas. Moi, j'en connais même, je vous le dis, avec lesquels j'ai fréquenté, qui aujourd'hui sont celles la première femme a décidé de partir parce qu'elle dit c'est un affront, je ne peux pas supporter ça. Donc, c'est la petite entre griffes, la petite go entre griffes, qui est devenue la légitime, qui est devenue la ministre de l'Intérieur. Exactement, tu vois. Et celle des Affaires étrangères a pris la sélection. Voilà. Donc, c'est pour dire que le phénomène de maîtresse, qu'on le veuille ou pas, c'est comme si aujourd'hui on décidait d'abolir en griffe les filles, les femmes de joie. C'est un fait de société, ça existe. Mais non, c'est à la femme de choisir à un moment donné de devenir légitime. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces femmes-là, nous les femmes-là, on va te dire oui au début parce qu'on est amoureuse, on est ici. À un moment, nous-mêmes, on va revendiquer une légitimité. On va dire, mon cher, actuellement là, il y a bébé dans mon front. Je veux que tu m'affiches, je veux que madame connaisse mon existence. Ou alors, tu m'emmènes loin de ce pays où elle est. Elle a son territoire, j'ai mon territoire, chacun est content. Et puis tu t'arranges pour faire un compte bloqué pour l'enfant. Et puis on a des accords de principe. Mais ici là, je passais à un moment, la femme est frustrée. Elle peut pas s'afficher avec toi, elle peut pas sortir avec toi. Le garçon aussi ne peut pas afficher son papa alors que tu as un nom de famille. Donc je dirais que pour revenir à la problématique de maîtresse, c'est pas un phénomène que j'encourage, mais je dis que chaque femme, à un moment donné, est la maîtresse d'un homme. Après, l'après, c'est à elle de savoir si elle veut rester dans cette condition-là ou si elle veut sortir du noir. Mais je ne suis pas pour qu'une femme reste dans le noir. C'est impossible pour moi. C'est une pilule, Tatiana, qui passe pas. Pas du tout. Pas du tout. Je me retourne vers Collins. Vous êtes le seul homme sur ce plateau. Je vais vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous, les hommes, vous aimez bien ça? Rares sont ceux qui légalisent ces cheese halal. Rares sont ceux qui décident au prime abord de mettre ces femmes-là en lumière. Pourquoi vous commencez toujours par les maintenir dans l'obscurité? Merci Tatiana. Je suis avec beaucoup d'intérêt ce que Espoir dit. Et ça rappelle quelque chose qui est fondamental dans le discours, le rapport de force. On ne décide en réalité pour personne. Vous êtes sérieux? On ne décide en réalité pour personne. Non, et peut-être que c'est un peu cela l'idéal. Je veux dire, pour reprendre l'exemple de ce plateau, je ne déciderai pas la place d'une dame qui a un tel tempérament. Je ne déciderai pas à sa place. Je parle uniquement de tempérament. Je ne déciderai pas à la place d'une jeune amie qui a une position sociale. Je ne déciderai pas à la place d'une jeune amie qui sait faire de ses 10 doigts quelque chose. Il y a par exemple un certain nombre de jeunes leaders féminins qui s'élèvent des sujets très banals comme la cuisine. Pourquoi est-ce qu'on veut imposer à toutes les femmes aujourd'hui de préparer? Et des jeunes filles qui sont dans les villages, elles applaudissent, alors que celle qui parle a des moyens pour vivre dans l'hôtel pendant 1 an. Ou pour se prendre un cuisinier. Pour se prendre un cuisinier. Oui. Vous voyez la nuance dans... en fait, je veux qu'on évite. Quand on prend les débats sur des sujets comme ceux-ci et qu'on veut porter de l'élite,
qu'on évite de donner l'impression que le choix vient toujours de l'homme. Parce que ce n'est du tout pas vrai. Nous sommes des hommes. Après, je n'ai pas un harem de 50 femmes, alors que je l'aurais aimé. Ça veut dire qu'il y en a 47 à qui j'ai fait la cour et ça n'a pas marché. Donc, les 3 qui sont là parce qu'elles ont décidé d'être là. C'est-à-dire que vous avez 3 femmes? J'aurais aimé que le foyer repose sur plus de 3 piliers. Mais après... Vous savez, Tatiana, tu as vu comment il a éludé ma question? Ah oui, ça c'est les hommes, ça. Parce que même à ma question, vous êtes en train de... Il est en train de... Oui, vous ne répondez pas à ma question. La question, oui, moi, ma question, c'est fort. de savoir, vous êtes un homme cet après-midi sur ce plateau, Yann, pourquoi est-ce que les hommes, au départ d'une relation, vous aimez toujours garder ces maîtresses-là dans le noir en attendant que les choses changent? Pourquoi? Quand vous venez généralement, je m'entends plus avec ma femme, vraiment j'ai des problèmes avec ma femme, ma mère n'aime pas ma femme. Oui, elle a changé. Oui, et puis parce que celle chez qui vous allez, elle est tellement amoureuse qu'elle se laisse berner, elle boit ses paroles. Elle avale la pilule. Rapidement. Donc vous profitez pour... donner le coup. Petite confidence sur ce plateau, je suis un papa de 3 filles. Donc quand j'élève mes enfants, c'est pour qu'elles deviennent demain des êtres humains qui savent s'assumer, qui savent assumer leur choix, qui sont avec une personne parce qu'elles ont choisi d'être avec la personne, elles ont été séduites par la démarche de la personne. Et donc, je dis à mes filles, vous êtes la première responsable si vous êtes dans un foyer où vous êtes par exemple battu, parce qu'il est de votre responsabilité quand un homme vous approche de savoir l'étudier, de savoir s'il est violent, de savoir s'il est marié, de savoir s'il n'est pas marié. Il est de votre responsabilité, si vous avez été bien éduqué, de savoir que ce genre de type n'a pas les valeurs qui ne correspondent pas à mes valeurs. Il y a des valeurs qui font que ce monsieur est capable de garder une maîtresse dans le noir. Donc, il faut éduquer les enfants pour qu'elles apprennent à assumer les choix qu'elles font, qu'elles apprennent à avoir des valeurs, qu'elles apprennent à avoir des repères. C'est sur la base de ces valeurs, de ces repères, qu'on va ou qu'on ne va pas vers un homme, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas l'argent d'un homme, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas le beau statut d'un homme, qu'on accepte d'être dans le noir ou de ne pas être dans le noir. Donc, tout, comme je le dis chaque fois pour parler de la femme, il n'y a rien à donner à la femme. Je suis contre la discrimination positive, je suis pour tout, pour l'éducation, pour que chaque femme soit capable de s'assumer. C'est le plus fondamental de mon point de vue, pour ne pas dire plus que cela. Une femme qui ne s'assume pas est une femme qui est acceptée, comme on dit par voie, une nation qui ne sait plus défendre ses droits est mieux pour l'esclavage. Alors, j'ai une question pour Yann Collins. Je veux dire, est-ce que vous serez d'accord pour la polyandrie? C'est-à-dire qu'une femme qui prend 2 hommes, puisque vous êtes partisan de la polygamie, d'accord? Quand on parle, la polyandrie aussi existe, le contraire est possible. C'est-à-dire qu'en termes de polygamie, je peux en tant que femme décider en fait d'avoir 2 maris. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Parce que quand je donne cet exemple, c'est pour qu'on ait une représentation imagée de la chose. Parce que vous avez dit dans votre développement tout à l'heure que la femme a également le choix de s'assumer et de prendre des décisions. Et l'éducation, c'est important. Donc, est-ce que vous seriez partant pour ça? Voilà. Elle a répondu à la question en disant l'éducation, c'est important. Dans l'éducation que je donne dans mes enfants, j'ai des filles. Je vois mes filles qui vont jouer dans la cour avec les garçons du voisin. Si j'avais moi des garçons, je serais content que mes garçons jouent dans la cour avec les filles du voisin. On est d'accord? Donc, on n'est pas encore d'accord. Mais j'exprime mon point de vue. J'exprime mon point de vue. Donc, quand on est dans cette cour commune, et si on est papa de filles, on a plus d'appréhension que nos filles soient en train de jouer avec les garçons du voisin. Moi, si c'était mes garçons, je suis tranquille. Et donc, attends, je finis. C'est une question d'éducation. J'éduque mes filles dans l'idée que, tel que j'ai été éduqué, et pour répondre à votre question, j'éduque mes filles dans l'idée que c'est inenvisageable. Je n'ai même pas besoin d'utiliser le mot pour qu'elles comprennent que l'éducation qu'on donne aux filles n'est pas l'éducation qu'on donne aux garçons, parce que la société dans laquelle nous vivons, la place qu'on donne à la fille n'est pas la place qu'on donne aux garçons. Et d'ailleurs, heureusement, nous avons des femmes. Pourquoi est-ce que nous faisons la dot? C'est parce qu'on nous a appris que c'est la meilleure manière de valoriser la femme. C'est la meilleure manière. Et donc, comme j'ai expliqué, il y a même des garçons qui s'autorisent, des femmes qui s'autorisent à faire la dot. C'est que, comme on expliquait, il y a le passage de l'ancien au nouveau monde. Il y a des femmes qui regardent un peu trop la télévision aujourd'hui. Mais dans la culture Tatiana, dans la culture, d'accord. De toutes les façons, c'est avec cette intervention de Yann Collins que nous allons mettre un terme à la première partie de cette émission et nous nous retrouvons juste après pour la seconde partie.